Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tag. Je n'en ai pas fait depuis très longtemps, donc je me suis dit que c'était quand même le moment d'en refaire un. Et j'ai décidé pour ce tag de reprendre un tag anglo-américain. Je ne crois pas qu'il ait encore été repris sur la blogosphère française, mais si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Donc en fait pour ce tag, il s'agit de choisir 11 personnes pour un dîner littéraire avec des personnages de vos livres préférés ou pas d'ailleurs. Et donc de constituer une table de 12, vous inclus. Les 11 personnes seront listées dans la barre d'infos pour que vous puissiez y jeter un coup d'œil au cas où vous repreniez ce tag. Et les personnes taguées seront également mises dans la barre d'infos pour éviter que la vidéo soit trop longue. Pour la première personne, il faut trouver un personnage qui sait ou aime cuisiner. Évidemment, j'ai choisi Molly Weasley de Harry Potter. Je pense qu'on ne la présente plus. Cette maman dont les enfants sont les plus importants et qui cuisine, qui a vraiment le statut de femme, mère au foyer. Donc voilà, j'ai choisi elle parce que je suis sûre qu'elle nous éblouira avec sa cuisine magique. Pour la deuxième personne, il faut un personnage qui pourra financer la soirée. Dans beaucoup de tags, j'ai vu qu'ils avaient choisi Gatsby le Magnifique. Moi, je ne l'ai jamais lu, donc je peux pas vraiment le choisir. Donc j'ai plutôt été vers Charles Bingley, qui est dans Pride and Prejudice, je me souviens plus. Orgueil et Préjugés, voilà, pardon. Je n'ai pas choisi Mr. Darcy puisque il n'est pas très funky soirée, donc je me suis dit qu'il fallait quand même choisir quelqu'un qui aurait envie de financer la soirée. Donc je me suis retournée vers Charles Bingley qui est très enthousiaste et très agréable à vivre. Ensuite, troisième, un personnage qui pourrait causer une scène. Alors là, il m'était obligée de choisir Jacob Black de Twilight parce que voilà, c'est un loup-garou qui a le sang chaud et qui a toujours besoin de se faire remarquer, même quand on aimerait bien qu'il se taise. Ensuite, un personnage amusant, drôle. J'ai choisi Simon Lewis de La Cité des Ténèbres parce que pour moi, ce jeune homme manie le sarcasme à la perfection. Et je le trouve juste trop drôle, trop mignon, et voilà, j'étais obligée de prendre lui alors qu'il y a plein d'autres personnages marrants, mais voilà, c'est lui que j'ai choisi pour mon dîner littéraire. Ensuite, un personnage très social et populaire, j'ai choisi Étienne Sinclair de Anna and the French Kiss. Il est très à l'aise en société, et je pense qu'il nous fera passer un très bon moment. Ensuite, il faut bien évidemment choisir un vilain, parce que on ne peut pas avoir que des gens aimables à la table. Et j'ai eu énormément de mal parce que je ne lis pas forcément beaucoup de livres avec des vilains. Donc j'ai choisi quand même Captain Crochet, même s'il n'est pas si vilain que ça, mais franchement j'avais pas vraiment d'idée. Et comme on le retrouve dans Peter Pan et dans Tiger Lily, puisque c'est une réécriture de Peter Pan du point de vue de Lily la tigresse, je me suis dit bon, on va choisir lui, même si je suis sûre qu'au Capitaine Crochet est inoffensif. Ensuite il faut choisir un couple, donc qui compte pour 2, c'est pour ça que vous verrez qu'il n'y a que 10 questions finalement. Et donc il faut choisir un couple mais qui n'est pas forcément romantique, donc ça peut être un couple platonique ou n'importe. Et pour ce couple j'ai choisi le prince Maxon et America parce que j'ai récemment lu The Prince et j'attends avec très impatience l'élite. J'espère qu'America choisira prince Maxon parce qu'il est juste exceptionnel. Et je me dis qu'ils font un très beau couple tous les deux et je suis sûre que s'ils venaient à mon dîner littéraire ça leur permettrait de faire coup-ci coup-ça et de se mettre ensemble, n'est-ce pas? Ensuite, il faut choisir un héros ou une héroïne. Moi, j'ai évidemment choisi Catherine Morland de Northanger Abbey. Je n'ai lu que 2 romans de Jane Austen jusqu'à maintenant, donc Orgueil et Préjugés et Northanger Abbey. Orgueil et Préjugés, je l'avais lu quand j'étais en début de lycée, donc j'ai un peu oublié, même si c'est vrai qu'avec le film, bon voilà. Maintenant, c'est vrai que Catherine Morland, pour moi, c'est une héroïne que j'ai vraiment adorée parce que elle est à la fois naïve et en même temps tellement adorable et elle essaye d'évoluer et elle essaye d'être bien aux yeux des gens et enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie et je suis sûre qu'elle nous fera passer un très bon moment également dans ce dîner littéraire. Ensuite, il faut choisir un personnage qui n'est pas apprécié à sa juste valeur. Et j'ai finalement choisi Gale de Hunger Games parce que pour moi tout le monde n'a que Dieu pour Pita. Et moi Pita c'est pas forcément le personnage que je préfère même si je l'aime beaucoup. Et Gale, eh ben, il a quand même toujours été là pour Katniss et je considère qu'en fait dans le 3e tome, pour ceux qui ne l'ont pas lu désolé, mais je considère qu'il se sacrifie un peu pour que justement Katniss ait une belle vie avec Pita après. Et voilà, je trouve ça un peu dommage parce que Gale, ben, il est très bien aussi et voilà. Je dirais pas que je suis team Gale mais je suis team j'ai pas d'avis. Et enfin le dernier personnage, c'est un personnage de son choix et j'ai choisi Mathilda de Roald Dahl parce que je pense que elle pourra nous lire des histoires en fin de soirée ou nous raconter des histoires qu'elle a lues pendant le repas et je pense que ça nous fera passer un excellent moment également. Donc voilà, ce sont les 11 personnes que j'ai choisies pour mon dîner littéraire. Si vous voulez reprendre ce tag et que je vous n'ai pas cité, n'hésitez pas à me laisser une vidéo en réponse ou n'hésitez pas à me laisser en commentaire quelles seraient les 11 personnes que vous inviteriez si vous ne faites pas de vidéo. Et en attendant, j'espère que pour ceux qui ont été tagués, vous reprendrez ce tag et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!